tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est lundi le 13 novembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Tout d'abord, je suis heureuse de pouvoir vous revoir, de pouvoir refaire une vidéo, enfin, on va essayer, parce que c'est pas évident avec les deux doigts, mais je suis contente. J'ai moins mal et puis je peux à peu près battre les quatre. Alors, on va prendre pour ce tirage le tarot psychique, le murmure de la nature, le Oshozen tarot, le Normand rococo, le petit oracle des anges, et on commence avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous si ça ne vous parle pas tout de suite. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos partages et pour tous vos messages. D'ailleurs, en parlant de messages, ça m'a fait le plus grand bien de lire tous vos messages de bon rétablissement. Bon, j'ai fait une chute en gardant mes petits-enfants. Je suis arrivée sur mes genoux et je me suis déboîté le petit auriculaire. Donc c'était urgence, SOS main, on me l'a replacé, j'en ai pour 3 semaines. Mais je peux pas rester 3 semaines sans vous faire de vidéo, ça c'est sûr. Alors on va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Pour ce 13 novembre, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Nous avons communication. Alors pour moi, communication, c'est le déblocage du chakra de la gorge. Mais c'est aussi accepter de communiquer avec les autres, d'évoluer dans votre communication. Comme nous avons le papillon ici, c'est vraiment une transformation, c'est quelque chose qui change. Vous changez de façon de discuter avec les autres, de pouvoir communiquer avec les autres. C'est aussi de pouvoir... c'est une évolution dans vos communications avec peut-être vos guides, les personnes qui ne sont plus là. En tout cas, on nous demande d'avoir confiance dans nos communications. Je vais vous lire la carte. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. On va la poser là. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir, quel message ils veulent nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons sacrifice avec la carte 12 qui représente le pendu. Le pendu, c'est la stagnation, c'est être bloqué dans quelque chose. C'est aussi regarder les situations différemment. Ne les regardez pas toujours de la même façon, mais regardez-les sous d'autres angles. Vous allez voir que peut-être qu'en regardant différemment, vous voyez pourquoi vous étiez bloqué dans des situations jusqu'à présent. On a destiné avec le 10 qui représente la roue de fortune. La roue de fortune, c'est on accélère les choses, on fait avancer les choses, les situations changent. On donne un coup de manivelle dans cette roue
avec le levier, justement pour faire avancer la situation. On change de situation, on regarde les situations différemment, sous d'autres angles. Tout ce qui nous a bloqué jusqu'à maintenant, eh ben, va se débloquer. On avance dans une autre direction. Et on a retrait affectif avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on laisse derrière nous tout ce qui a pu nous blesser, tout ce qui nous a peut-être mis dans des situations où on était peiné par rapport à quelqu'un. C'est aussi tout ce qui était affectif et qui ne va plus avec nous, on le laisse derrière nous, justement. On prend le temps de voir la situation différemment. On regarde vraiment tout le potentiel qu'on a, mais aussi toutes les solutions qu'on peut trouver pour faire avancer les choses et avancer aussi dans notre vie en laissant derrière nous tout ce qu'on n'a plus à avoir. Que ce soit peut-être une personne avec qui on était et on sait très bien que c'est fini, mais on n'arrivait pas à lâcher ça. Et on se dit maintenant, ok, j'étais assez bloqué jusqu'à présent, je fais avancer les choses, je vais de l'avant et je laisse derrière moi la vie que j'avais avant. Le passé reste au passé, l'avenir est à venir. Et on a le 8 avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force. On a cette capacité, on a cette force en nous. Même si on ne le montre pas, mais on a vraiment cette force en nous pour pouvoir faire évoluer les choses et les faire changer. On a le 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. Ici, le 6 de denier nous montre peut-être qu'on était bloqué au niveau en situation financière, mais que en regardant différemment, on voit qu'autour de nous, tout est beaucoup plus beau que ce qu'on voulait le voir jusqu'à maintenant. On a le 4 de coupe ici, on a le mécontentement et l'ennui. Peut-être que vous vous ennuyez, que vous étiez en train de vous ennuyer dans une situation amoureuse, mais aussi amicale ou au niveau professionnel. On vous dit que il est temps de regarder derrière vous, de regarder autre chose, ne pas rester figé sur ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, mais de vous tourner vers autre chose de beaucoup plus magnifique. C'est en regardant différemment, en faisant avancer les choses, en tournant cette roue, en se disant que peu importe ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, je vois les choses différemment, je vois d'un nouvel œil, et je ne vais plus vers des situations qui ne me conviennent plus, ou je ne reste plus dans des situations qui ne me conviennent plus. Je vais voir ailleurs, je vais en avant. On a le 7 avec le triomphe qui représente le chariot. On va être triomphal, on va être vainqueur sur une situation, justement parce que on a fait avancer les choses, on a fait évoluer les choses, on a vu que tout pouvait changer, que tout pouvait être beaucoup plus beau que ce qu'on avait jusqu'à présent, dans ce qu'on restait jusqu'à présent. Et on a le fou en dos de deck. Le fou nous dit bien que c'est un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche parce que on a eu cette force et cette volonté de faire avancer les choses. On change du tout au tout, on se lance dans de nouvelles aventures, même si on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, on y va quand même. De toute façon, à un moment donné, il faut bien vous dire que si vous restez dans des situations qui vous bloquent, restez avec une personne parce que vous n'aviez pas l'habitude d'être seul ou que vous avez peur de vous retrouver seul, il faut bien vous dire qu'à un moment donné, ce n'est plus vivable. Il faut vraiment se libérer de ça. De toute façon,
vous avez la capacité et vous allez être vainqueur sur cette situation. Vous êtes capable d'aller de l'avant, de vous libérer d'une certaine vie parce qu'elle ne vous convient plus. C'est quelque chose qu'il faudra faire, se lancer dans une nouvelle aventure et vous allez voir que ce sera quelque chose de beaucoup plus vivable pour vous et de meilleur, ce qui vous ramènera beaucoup plus de joie de vivre et aussi de bien-être en vous. Hein. On va continuer avec Murmure de la nature. On va voir en 3 cartes. C'est un peu compliqué. Je me tape chaque fois dans le doigt. En 3 cartes, le message qu'ils ont à nous donner. Alors ici, on a ouvrez votre cœur. On nous demande de nous ouvrir d'ouvrir notre cœur vers les autres, mais aussi pour quelque chose de nouveau. Ne soyez pas, ne vous enfermez pas sur vous-même, mais voyez autour de vous que il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vous. Ouvrez-leur votre cœur. Peut-être que vous devrez ouvrir votre cœur à une personne qui s'intéresse à vous et ne restez pas, ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas parce que quelqu'un s'intéresse à vous et qu'il a envie de vous connaître. Célébrer les différences. Ici, on nous montre bien que on doit célébrer toutes nos différences. Nous sommes différents les uns des autres et heureusement que nous ne sommes pas tous pareils parce que sinon ce serait vraiment monotone. On a tous notre petit grain de folie, on a tous nos difficultés, on a tous notre façon de vivre, de voir les choses. Et c'est ça qu'il faut célébrer. Vous êtes unique dans votre genre, alors célébrez-vous. Vous êtes quelqu'un de formidable à votre façon. Et on a aventure. Ici, l'aventure nous fait peut-être penser aussi à s'imaginer à partir, je sais pas, conquérir le monde ou... vous savez, comme quand on est enfant, on fait des rêves un peu fous, on s'imagine être la princesse dans le haut d'une tour, un prince charmant vient nous délivrer, enfin bref, c'est vraiment s'évader comme ça. On a peut-être aussi ce grain de folie en projetant quelque chose d'imaginaire autour de nous et peut-être que c'est quelque chose qui plaît aux autres. C'est aussi peut-être votre façon d'être, de vivre, d'imaginer les choses, de créer des choses qu'on vous demande justement de les montrer aussi aux autres en ouvrant votre cœur, en disant ce que vous pouvez apporter aussi aux autres. C'est comme un sourire, quand vous apportez un sourire à une personne, ça fait toujours du bien. C'est une façon de montrer que la personne en face de vous n'est pas quelconque, n'est pas transparente, mais qu'elle est bien là. Et peut-être que ce sourire lui manquait et ça lui réchauffe justement le cœur à elle. Soyez plus grand. On vous demande d'être vraiment à votre place, de montrer votre grandeur, de montrer qui vous êtes, comment vous êtes, et ce que vous pouvez apporter aussi aux autres. Que ce soit dans les façons de raconter peut-être aussi des histoires aux enfants ou aux petits-enfants, mais aussi de montrer que vous êtes à votre place dans vos différences, dans ce que vous êtes vous-même. Ne soyez pas
Ne vous fondez pas dans une masse qui est, je ne vais pas dire lobotomisée, mais une masse qui suit le même chemin, les mêmes formatages que tout le monde. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres ou de montrer que vous existez par votre différence. Vous êtes différent de toute façon. Suivez votre chemin à vous. On va continuer avec le Oshozen Tarot. On va voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons les possibilités. Les possibilités, quand on voit cette carte, on voit un aigle qui est en train de survoler. Et il a toutes les possibilités, soit de se poser ou d'aller plus loin. Il a la possibilité aussi de voir partout, de voir beaucoup plus loin. Ayez cette possibilité, vous avez cette possibilité en vous de voir les choses beaucoup plus loin, de voir où vous avez envie de vous poser et ce que vous avez envie de faire. On a le partage. Vous avez peut-être aussi les possibilités de faire beaucoup de partage, de voir où vous voulez vous poser et à qui vous voulez partager. C'est aussi rester dans le partage avec les autres, communiquer vos savoirs, aider les autres à progresser sur leur chemin. C'est aussi donner un coup de main à une mamie qui n'arrivent pas à faire quelque chose, ou aider des personnes en leur apportant quelque chose parce qu'ils sont dans le besoin et que même si c'est minime, on n'a pas besoin de donner quelque chose d'énorme. Même si vous donnez un morceau de pain ou je sais pas, un bout de fromage, c'est rester dans le partage, donner ce que vous pouvez donner, même si c'est la plus petite chose, mais restez dans ce partage avec les autres, partagez votre savoir, partagez tout ce que vous pouvez faire avec d'autres personnes. Ne restez pas individuel et voyez que vous avez toutes les possibilités autour de vous, justement pour pouvoir aider et partager avec les autres. Et on a le lâcher prise. Ici, on nous dit bien, ne restez pas dans ce mental qui vous bloque quelque part, peut-être qui vous bloque dans des situations où vous aimeriez bien partager avec d'autres personnes, mais vous êtes un peu bloqué, votre mental vous dit fais attention, si tu fais trop, tu ne vas plus avoir pour toi, ou peut-être que ces personnes ne sont pas fiables et il faut peut-être te méfier, ils vont peut-être te sauter dessus, te dévaliser, enfin bref. On vous dit ici de lâcher prise. Votre mental a souvent tendance à vous donner de mauvais conseils parce que vous avez la capacité d'être dans le partage et de vouloir le faire. Vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais votre cerveau, votre mental vous dit n'y va pas. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise, de laisser de la place justement dans ce mental pour vous prouver et pour vous montrer que vous avez cette capacité. Et nous avons en d'autres decks, nous sommes le monde. C'est en étant dans le partage, en ayant des possibilités immenses, qu'on est tous unis. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, nous ne faisons qu'un. L'unité, c'est le un. On fait un ensemble. Même si on est tous différents, si on a des couleurs, des religions, toutes différentes les unes des autres, mais nous sommes que un. Nous sommes tous pareils.
Je vais recouvrir. On a l'aventure. Ici, l'aventure nous montre un enfant qui va vers un arc-en-ciel, mais on nous montre aussi que cette aventure, c'est comme je vous disais avant, comme quand on était petit, on se racontait des histoires, on partait à l'aventure, c'était toujours quelque chose qu'on se créait. Justement, peut-être, on nous dit ici de laisser notre enfant intérieur nous faire avancer sur de nouvelles possibilités en se lâchant tout bonnement, en vivant pleinement sa vie, sans retenue, sans se dire que que dira-t-on de nous, qu'on soit un peu foufou, qu'on soit un peu excentrique, qu'on s'habille d'une autre façon, qu'on n'ait pas envie de faire ça, qu'on ait une couleur de cheveux, je sais pas, bleu, violet, vert, ben tant pis. Ça n'a pas besoin de plaire aux autres, ça a besoin de plaire à vous. Tant que vous vous plaisez à vous-même, que vous laissez vos envies sortir, ben, vous partez à l'aventure, vous laissez parler votre enfant intérieur, vous avez de multiples possibilités de vivre de nouvelles aventures, des nouvelles aventures qui seront dans le partage aussi. Et on a la vacuité, on a cette carte noire qui me parle bien de quelque chose qui était sombre jusqu'à maintenant, qui était peut-être aussi dû à ce non lâcher prise parce que ce mental vous bloquait quelque part et il vous disait que tout ce qui peut être autour de vous n'est pas beau et plutôt sombre, que ce soit dans toutes les situations. À un moment donné, on vous dit bien, il faut ressortir de cette situation. Vous avez cette capacité de vous en sortir, de voir que les gens autour de vous sont complètement différents. Je ne veux pas dire tout le monde, mais une grande partie sont différents de ce que vous pensez et qu'ils sont peut-être là aussi pour partager avec vous leurs histoires, leurs aventures, les possibilités qui s'offrent à vous pour vous faire avancer sur votre chemin et voir que la vie est une grande aventure, que il peut y avoir des moments où on a de la peine, mais aussi où on se trouve dans des situations pénibles. Mais il y a toujours des gens autour de vous qui sont là pour partager avec vous, ou que vous pouvez partager avec d'autres personnes qui sont justement dans des souffrances, je vais dire peut-être plus grandes que les vôtres. Et on a la réceptivité. Ici, on a cette fleur de lotus qui est ouverte, elle est élevée. On voit, bon, moi je vois que c'est une femme. On a cette fleur de lotus ici qui est bien ouverte. On a cette connexion à l'univers. On réceptionne tous les messages que l'univers nous envoie. C'est peut-être aussi le fait que on ait lâché prise par rapport à des situations et que enfin on accepte de recevoir les messages de l'univers, des guides, de Dieu, de Jésus, enfin de qui vous avez envie, et on vous dit bien que en réceptionnant tous les messages, vous allez voir que peu importe par où vous êtes passé, il y aura toujours des possibilités qui s'offrent à vous. Ce sera de nouvelles aventures qui vont se mettre sur votre chemin, et toujours en restant dans le partage. Peut-être partager aussi les messages que vous recevez, parce que y a des personnes qui reçoivent des messages comme les médiums et qui peuvent apporter quelque chose à des personnes qui viennent justement pour avoir des réponses.
Et là, on vous dit bien que en partageant comme ça, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Et on a la foudre en dos de deck. La foudre nous dit bien que ce qui représente un peu la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est vraiment, on a démoli, il y a eu quelque chose qui est tombé, c'était vraiment foudroyant. Ça nous a donné comme un coup de fouet pour nous dire là c'est bon, on démolit, ta situation c'est du passé, elle n'a plus à être là, elle est justement là pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et il est 8h08, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a enlevé en nous, qu'on a fait partir de nous, qu'on a démoli en nous, pour reconstruire quelque chose de nouveau, pour avoir quelque chose de mieux en nous. Fini de broyer du noir, fini de se triturer le cerveau en se disant est-ce que ça va aller, ça va pas aller. On suit notre intuition, on réceptionne les messages et on reste dans le partage. On a d'immenses possibilités qui s'offrent à nous, de nouvelles aventures qui se mettent sur notre chemin, justement pour partager avec les autres. On va continuer avec le Normand Rococo. On va voir avec la coupe au départ et après avec 6 cartes pour voir le message que le Rococo a à nous donner. Alors, on a l'arbre, donc c'est la stabilité, c'est la santé, c'est le bien-être. C'est aussi retrouver ses racines, hein, quelque part au niveau de la famille. Et on a la tour. La tour, c'est l'isolement, c'est aussi les grandes structures, c'est quelque chose de vraiment stable. C'est aussi ne pas s'enfermer sur soi-même, de pas s'enfermer dans sa tour, mais de regarder aussi toutes les possibilités autour de vous, de voir de beaucoup plus haut. Ça représente aussi les structures administratives. C'est peut-être administratif, mais avec l'arbre, ça peut être aussi un hôpital, mais c'est aussi retrouver quelque chose dans son bien-être de beaucoup plus stable, de beaucoup plus grand. Alors on va voir avec 3 premières cartes. Nous avons les oiseaux, c'est la communication, c'est aussi les blablas, c'est voilà, c'est vraiment la communication, c'est la discussion avec les autres. Mais c'est aussi attention à ne pas dire des choses dans le vent, parler en l'air, quoi. On a la mauvaise nouvelle avec le cavalier noir. C'est peut-être qu'il y a eu des conversations, des discussions avec par rapport à une mauvaise nouvelle qu'on a eue ou qui doit arriver peut-être au niveau du travail. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de se séparer de leur personnel parce que avec les temps qui courent, ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc soit ils ferment leur entreprise, soit ils sont obligés de faire des licenciements pour pouvoir tenir le coup. Et on a le dragon avec la colère. Mais le dragon me parle aussi de force, de vitalité. C'est peut-être aussi une colère qui arrive. Vous avez peut-être des discussions assez fortes, assez peut-être haineuses envers quelqu'un parce que vous avez appris quelque chose de pas bien sur elle, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, au niveau du travail, que vous avez justement reçu une lettre comme quoi vous serez la prochaine à être licenciée ou
que vous avez eu une discussion avec, je sais pas, avec une amie, et que c'était quelque chose qui vous a un peu perturbé et qui vous a quand même mis en colère parce que vous avez appris quelque chose qu'on ne vous a pas dit au départ et que vous l'apprenez seulement par la suite. Et quelque chose, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui n'était pas bien à vos yeux. On va recouvrir. Alors, on a l'arbre. On parle ici, peut-être on a des discussions, peut-être au niveau de la santé. On a la naïveté avec l'enfant, mais c'est aussi la jeunesse, c'est aussi l'insouciance. Et on a le chien avec l'amitié, c'est vraiment l'amitié sincère, c'est le compagnon. C'est quelqu'un qui est à côté de vous tout le temps depuis le début pour vous soutenir. Et on a d'autres decks le bateau, c'est le voyage, c'est aller de l'avant, c'est partir à l'aventure, c'est le déménagement aussi, c'est aussi quelque chose qui est très lent. On nous parle bien ici de peut-être de mauvaises nouvelles au niveau familial parce que moi je ne parle pas de santé, mais on me dit bien que ça peut être au niveau familial, vous recevez une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un de très proche de vous qui est assez fidèle. Ce ne veut pas dire que c'est un ami fidèle, ça peut être aussi votre conjoint ou une personne avec qui vous vous entendez énormément dans votre famille. Ça peut être votre sœur ou votre cousin, n'importe qui. On nous dit ici, il y a eu des discussions un peu trop houleuses jusqu'à maintenant parce que vous étiez un peu trop... Vous aviez tendance à laisser aller les choses un peu trop naïvement. Vous vous laissiez marcher sur les pieds. Et on vous dit bien ici que il faut peut-être prendre de l'aplomb, pardon. Ayez un peu plus de courage comme ce dragon ici. Ayez un peu plus de force et ne soyez pas trop... comme les enfants qui croient tout ce qu'on leur dit. N'écoutez pas aussi les discussions qui peuvent vous apporter quelque chose de négatif en vous. On vous dit bien que peu importe les nouvelles, qu'on vous dise des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, à un moment donné, il faut faire votre choix vous-même. Ne pas trop écouter les discussions des autres qui peuvent vous apporter que du mécontentement ou de la colère. On vous dit ici qu'il faut prendre soin de soi, s'ancrer correctement, faire confiance à une personne qui est là justement pour vous soutenir, peu importe les nouvelles que vous recevrez. C'est quelque chose qui va aller de l'avant, c'est peut-être aussi pour aller sur une nouvelle destinée. Vous partez peut-être vers de nouvelles aventures. Mais on nous dit bien qu'avant, on avait la haute tour. La haute tour nous dit il faut prendre de la hauteur, regarder la situation différemment et ne pas la voir au niveau de la base. Ce qui peut ramener de mauvaises perceptions ou... faire de mauvais choix dans la direction où vous voulez aller. Si vous voulez retrouver votre paix intérieure, que vous voulez vous retrouver dans un bien-être mieux que ce que vous avez jusqu'à maintenant, il faut prendre de la hauteur, regarder la situation différemment, même, je dirais même mieux, ne pas trop écouter les cancans qui sont autour de vous, parce que ça peut que ramener colère et négativité. On vous dit de rester plus dans la spontanéité. Ne faites pas comme tout le monde, ne vous lancez pas dans des discussions qui n'apporteront rien. Réfléchissez avant. Posez-vous, réfléchissez vraiment à ce que les gens disent autour de vous
et analyser les choses. Et vous allez voir que, en fin de compte, c'est pas toujours aussi bon qu'on veut vous le faire croire. En tout cas, ce sera quelque chose qui ira de l'avant. C'est peut-être aussi par rapport à un ami qui a eu, où il y a eu des conflits et que il était peut-être un peu trop naïf par rapport à d'autres personnes qui étaient beaucoup plus, je veux dire, pas matures, mais plus imposantes, qui voulaient dicter leurs lois. À un moment donné, il faut dire que faut prendre de la hauteur, ne pas vous enfermer justement dans vos pensées, dans ce que vous croyez jusqu'à maintenant, mais plutôt voir tout ce qui est autour. On a de multiples possibilités. N'oubliez pas qu'on l'avait dans le Oshozen Tarot. On a de multiples possibilités de voir les situations différemment, de voir de beaucoup plus haut aussi, et de beaucoup plus largement. Alors méfiez-vous de personnes qui vous disent, qui vous rapportent trop de choses sans en avoir tous les détails. Parce qu'on peut toujours raconter quelque chose et ne pas être dans la justesse. On va terminer avec le petit oracle des anges. On a une carte. Ah, oh, je me suis tapé dans le dos. Pour voir le message ou le conseil qu'on a à nous donner. Voilà. On a la chanson du cœur. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vous le remets ici. Voilà. Ce serait une belle chanson. C'est bien une belle chanson du cœur. Et on a le potentiel créatif en 2 decks. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ici, on vous dit bien que vous avez cette créativité en vous. Vous avez un océan de créativité. Même si vous vous rendez pas compte, que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez tous cette créativité en vous. Il faut juste la laisser s'exprimer, la libérer, et vous allez voir que vous allez pouvoir créer ce que vous voulez comme vous avez envie de le voir et ce que votre cœur désire. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo. C'est bon pour le référencement et pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Les petits messages sont les bienvenus, je vous répondrai de toute façon. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. On va voir comment ça va se faire avec mes doigts aujourd'hui. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et belle journée. Bye bye.